Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ça. Un véritable coup de génie de Joe Biden qui a camouflé la relance budgétaire américaine, bien entendu, en solidarité internationale humanitaire et en croisade pour la démocratie. Ça, c'est le piège de Washington tendu aux pays européens. C'est comme ça que les États-Unis ont détruit l'Europe, ont massacré l'Europe. Ah oui. Pourquoi ce député parle de ça? Parce que, bon, lui parle de 60%. Ici, aux États-Unis, les députés eux-mêmes, les sénateurs américains, les députés, ce sont les représentants qu'on appelle, ici on les appelle les représentants. Les sénateurs là, le Congrès américain là, se sont plaints. Il faut dire, mais attendez, on ne peut pas continuer à investir comme ça en Ukraine, ils ont perdu la guerre, il n'y a pas de plan de succès, de réussite, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? On leur a dit 80% de l'aide à l'Ukraine est dépensée sur place, aux États-Unis. Ah, c'est pas moi, les gars. Dans les journaux, la presse, tout le monde vous dit ça. 80%. Comment? Parce qu'on dit on va donner 100 milliards à l'Ukraine pour acheter les armes. Mais pas acheter les armes en Russie? Non. En Europe? Non, l'Europe n'a plus d'industrie militaire. Aux États-Unis. Donc, il y a au moins 36 États sur les 50, 36 États qui ont bénéficié de cet argent, qui ont créé des emplois aux États-Unis avec cet argent. Vous voyez? Donc, et d'après ce député français, 60 sur 110 000 que les Américains ont dépensés, plus de 62 milliards, 110 milliards plutôt, plus de 62 milliards ont été dépensés ici aux États-Unis. Ça a permis de relancer l'économie américaine. Et l'argent que les Européens ont donné, puisque eux, ils n'ont pas d'armes, cet argent-là, on envoie ça aux États-Unis pour acheter des armes. L'industrie américaine qui a l'énergie, parce qu'eux, ils n'ont plus d'énergie. L'énergie coûte maintenant très cher. Or, l'industrialisation, l'industrie fonctionne avec l'énergie. Ils sont obligés de venir aux États-Unis aussi. Donc, y compris l'argent des Européens et ceux des Américains, ça restait ici. Maintenant, l'Ukraine a la dette. Et les États-Unis ont dit, nous, on ne continue plus. On a abandonné. On a abandonné l'Ukraine en plein vol. Maintenant, c'est l'Europe qui doit payer. L'Europe a déjà investi à hauteur de
70 milliards. Non, 88 milliards d'euros, hein, pas de dollars, d'euros, donc plus. Et l'Europe a déjà pris des engagements de donner encore 70 milliards. Et là, c'est jusqu'à 2027 qu'ils vont payer les 70 milliards. Là, on ne compte pas l'argent que l'Europe doit donner pour permettre à l'Ukraine de se préparer pour rentrer dans l'Union européenne. Maintenant, l'entrée même dans l'Union européenne, pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ça va coûter à l'Europe, son adhésion là, 190 milliards d'euros que l'Europe va payer, pas les États-Unis, l'Europe. La reconstruction de l'Europe, 400 milliards d'euros, l'Europe va payer. Donc, les États-Unis ont brisé les économies européennes, ont brisé l'Europe. Ils ont mis l'Europe dans un endettement, mais pas possible. Et Emmanuel Macron vient faire le gros dos en Afrique. Il vient faire l'homme fort. Il vient montrer ses muscles en Afrique. C'est avec les autres, là, c'est en Ukraine qu'il fallait montrer les muscles. Vous savez que la Russie, en 2024, l'économie de la Russie sera supérieure à l'économie de tous les pays européens. Il n'y aura aucun pays européen qui aura une économie meilleure que celle de la Russie. Maintenant, Alassane Ouattara qui disait que la Russie est la 11e économie mondiale. Il n'a qu'à venir nous le prouver. C'est ce que Alassane Ouattara avait dit, non? Vous vous souvenez? 11e économie mondiale. Il n'a qu'à venir prouver. Aucun pays européen en 2024 là n'aura une économie meilleure, qui se porte mieux que l'économie russe. La Russie se discute maintenant la 3e place avec des pays comme l'Inde, l'Indonésie, et le Japon et les autres. Eh oui. Donc, voilà, c'est comment les États-Unis ont brisé les côtes des pays européens. Ceux-là qui ont passé leur temps à venir nous faire la gueule. Maintenant, ils ont trouvé quelqu'un qui les ramène à leur place, leur juste place, qui ne valent absolument rien. Déjà, ils n'ont pas de matière première. Les États-Unis ont au moins le gaz de schiste. Ils ont aussi le pétrole, les États-Unis. En Europe, là, il n'y a rien. Ils ont passé leur temps à vivre sur le dos des Africains. Maintenant que les Africains se réveillent, ils sont plus contents. Mais c'est trop tard, parce que ce mouvement-là, il est irréversible. Si Tchani, Assimi Goïta ou Traoré, l'un d'eux veut reculer là, il sera abattu. Politiquement parlant. On va faire comme ils ont fait avec Damiba. Hein. Personne, là, les trois là, ils sont condamnés à avancer, hein, à aller de l'avant. S'il y a un seul qui essaye, il va tomber. Maintenant, quelle est la leçon à tirer? Notamment pour nous les Africains, notamment pour le Niger, pour le Centrafrique, pour le Congo démocratique. Vous faites confiance aux Américains, le moment venu, ils vont vous abandonner. Ils vont vous abandonner à votre propre sort. Vous n'aurez que des larmes pour pleurer, comme les Européens vont maintenant pleurer. Ils vont se battre là, pour les souris qu'ils ont dans leur métro là-bas. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est la vérité. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Les chiffres que je donne là, vous pouvez les vérifier n'importe où. On va vous les dire.
Ce n'est pas moi qui les ai inventés. La reconstruction de l'Ukraine est sur le dos des Européens. La dette de l'Ukraine vis-à-vis des États-Unis, elle va durer des dizaines d'années. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.